Bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour venir reprendre conscience de notre corps, de son alignement physiologique, recréer de la force, de l'équilibre, tout en cultivant une grande douceur. Alors, je vous invite à démarrer directement à l'avant de vos tapis, les pieds parallèles l'un avec l'autre, ou vers largeur du bassin. Vous allez légèrement pousser vos fesses vers l'arrière tout en roulant les épaules vers l'arrière également. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus cet espace du cœur à l'avant. On va tourner les paumes de main, pareil, vers l'avant, relâcher les bras et venir essayer d'imaginer que les jambes sont aimantées. Activez un petit peu vos orteils, on va légèrement les ouvrir, les lever et on va venir fermer nos yeux. Prends le temps de ressentir cette posture de base, cette posture debout, de relâcher notre visage et ses petits traits. Laissez faire la respiration, laissez-la pulser à votre rythme. Laissez faire cette respiration par le nez qui vous traverse, qui vous maintient dans cette harmonie, cet équilibre. Reprenez conscience de là, tout de suite maintenant, ce moment présent, mais aussi de votre pratique là, sur votre tapis. Ce que vous êtes en train de faire, de ressentir, d'être. Et puis, à partir de là, vous allez tout doucement, en gardant vos yeux fermés, lever les bras vers le ciel. On se grandit jusqu'au sommet de la tête. Les bras le plus à l'arrière possible de nos oreilles. On va essayer de tendre ces bras, d'allonger la posture tout en gardant l'ouverture du cœur. Et on expire, on relâche nos bras. Encore. On les passe le long du corps. À l'inspire, quand elle arrive, j'allonge vers le ciel. J'expire, je relâche mes bras. Encore quelques fois ici, à votre rythme. À chaque inspire, je lève. À chaque expire, je les relâche. À nouveau, je vais inspirer, lever les bras vers le ciel. Peut-être je peux réouvrir mes yeux cette fois-ci. Je vais expirer, plier mes genoux, pousser les fesses en arrière avec mes bras, le long du corps, paume de main face au sol. J'inspire, je repousse dans les jambes et je lève vers le ciel. Encore, on expire, on tire vers l'arrière, on allonge. Et je continue, j'inspire, je lève, je pousse dans mes jambes, j'expire, je tire vers l'arrière. Je pose, je reste, je viens Utkatasana, je viens en chaise, j'allonge les bras le long des oreilles. Les paumes se regardent, peut-être, ou viennent un petit peu plus s'ouvrir. Et puis on expire, on va poser peut-être le bout des mains au sol ou les mains sur les tibias. Je vous laisse choisir votre option. On garde les jambes engagées, les coccyx poussés vers l'arrière. On plie légèrement nos genoux en fonction de notre flexibilité aujourd'hui. Et on expire, on relâche la tête Uttanasana. Tout petit, on commence, on laisse le temps au corps de s'ouvrir. On allonge, on inspire. On étire notre dos, notre nuque. On expire, on s'incline à nouveau. Pas obligé d'aller très loin tout de suite, au contraire. On laisse le temps au corps de s'habituer, de s'ouvrir. On laisse le temps de démarrer. On inspire, on allonge. On expire, on pousse le bout des doigts au sol et on fait un grand pas de jambe avec la jambe droite à l'arrière. On vient en fente. On cisaille les jambes l'une vers l'autre, on les engage, on tend cette jambe arrière. On inspire, on ouvre la poitrine, on allonge le dos. On allonge notre regard loin devant. Et puis on pose les mains à plat au sol, on tire les deux jambes en arrière, haute planche. On pose les genoux, le bassin en se tractant vers l'avant, la poitrine. On garde les coudes au corps, les mains autour des côtes, dessus de pied au sol. On inspire, petit cobra, Bhujangasana. On expire, on repousse en arrière en gardant la connexion des jambes l'une vers l'autre. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, je peux venir faire pédaler mon chien d'une jambe à l'autre, faire de l'espace épaule-oreille, relâcher la tête, peut-être je ferme à nouveau mes yeux. J'étire cette chaîne postérieure. Et puis je retrouve une posture plus fixe, avec le regard entre les mains devant. Et puis à nouveau, je vais venir marcher les pieds vers les mains, allonger, inspirer, Ardha Uttanasana, expirer, Uttanasana, on s'incline. On inspire, on allonge à nouveau et on remonte jusque vers le ciel. J'inspire, je lève, j'expire, je plonge. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Bout des doigts au sol, on recule cette fois-ci la jambe gauche loin derrière, en fente.
On inspire, on allonge, on étire, on reste. On laisse pulser la respiration à son rythme. Et puis tout doucement à nouveau, haute planche. On descend au sol, genoux, bassin, poitrine. Dessus de pied au sol, Cobra, Bhujangasana. On expire, on repousse en arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha. Et puis, à nouveau, je regarde entre les mains devant. Je viens placer les pieds, puis j'allonge, Ardha Uttanasana. J'expire, je m'incline, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha. On vient de moitié. On expire, on s'incline. On inspire, on allonge. On pose le bout des doigts au sol et on fait un grand pas de jambe avec la jambe droite à nouveau. On pose le genou à l'arrière au sol, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On vient en fente basse, Sanjanyasana, on ouvre le cœur, on ouvre les coudes. On inspire, on lève. Les bras vers le ciel, on continue de pousser la poitrine entre les bras, d'activer les omoplates l'une vers l'autre. Et puis on ouvre à nouveau, on suit la respiration. Vers le ciel. Et puis à nouveau, on ouvre. On ouvre un peu plus nos bras et on va chercher à aller du côté de la jambe à l'avant, on twist. On reste, une inspire encore. Profonde expire jusqu'au bout de l'expire. Peut-être je vais un tout petit peu plus loin. Et je reviens vers le ciel. J'ouvre les coudes, soit je reste là, soit je viens placer le bout des doigts à l'arrière de mes oreilles. J'ouvre les bras. Je lève le menton. Je pose. Je relâche mon visage. Peut-être je ferme les yeux. J'abaisse, espace, épaule, oreille. Je le relâche, cet espace. Je garde les jambes connectées. Puis je lève vers le ciel. J'expire, je cherche tout de suite ma petite torsion, soit la main sur le genou, soit je viens un peu plus loin. J'ouvre le bras vers le ciel avec la légèreté au bout des doigts. J'expire, je ramène. Je ramène ma jambe à l'arrière, j'inspire. Ardha Uttanasana. J'expire, je m'incline. Inspirez, allongez le dos. Expirez, bout des doigts au sol, reculez cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière. Genou à l'arrière au sol, on cisaille les jambes l'une vers l'autre, on lève les bras vers le ciel. On ouvre. Encore, on continue à son rythme. On laisse étirer notre petit psoas, ça lui fait du bien. Et puis on va venir complètement ouvrir nos bras pour aller twister du côté de la jambe à l'avant. On reste, on pose, on se laisse être dans le twist. Puis on revient au centre. On ouvre. Soit je reste là, soit je viens placer le bout des doigts et j'ouvre. Je lève le menton. Je relâche mon visage, j'abaisse épaule oreille. Je reste, peut-être je ferme les yeux, j'essaye, je travaille mon centre, mon équilibre. Tout en gardant cette douceur. Je jongle entre ce yin et ce yang. Et je relève vers le ciel et je viens twister les bras en croix. Je ramène à nouveau autour de mon pied à l'avant et je viens pousser les deux jambes à l'arrière, haute planche. On descend au sol, genoux, bassin, poitrine, le regard loin devant, les épaules en arrière. Inspirez, dessus de pied au sol, petit cobra, coude au corps, plié. Et on expire, on remonte en conscience. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et puis à nouveau, j'inspire, je fixe un point entre les mains devant. Je lève cette fois-ci la jambe droite vers le ciel. Je viens poser le pied entre les mains. Je retourne le pied à l'arrière à 90 degrés. Talon du pied avant, milieu du pied arrière. J'inspire et je viens en guerrier 2. Je retourne paume de main à l'avant. J'inspire, j'allonge vers l'avant et vers le ciel. Je reste à l'avant ici avec mon regard, mon haut du corps, mes côtes droites. Je lève le bras vers l'oreille. La tête reste vers l'oreille, mais le menton peut se lever. Je continue d'allonger le genou vers l'avant et vers le côté extérieur de mon tapis, vers la droite. Et puis je reviens me déposer à l'avant, main sur la hanche. J'ouvre, j'allonge. Peut-être je vais un petit peu plus bas, ou la main sur un bloc. Je choisis mon option. Je peux lever le bras vers le ciel, puis peut-être le ramener le long de l'oreille, regarder sous l'aisselle. Et puis je reviens, je ramène les mains autour du pied à l'avant,
Je retourne le pied à l'arrière dans l'axe de mon tapis. Soit je garde mon genou au sol, soit je garde la jambe tendue. Je cisaille mes pieds l'un vers l'autre. J'inspire, je me redresse et je viens lever les bras vers le ciel. J'ouvre et peut-être j'ouvre un peu plus et je vais chercher à twister du côté de ma jambe à l'avant. Je reste, je pose. Encore une respiration ici. Je reviens au centre. À nouveau, j'ouvre mes coudes, soit je reste là, soit je viens placer le bout des doigts et je lève le menton. Je continue de connecter mes jambes l'une vers l'autre. De relâcher dans le bout des doigts et dans les épaules. Puis j'ouvre à nouveau vers le ciel et en ouverture. Et puis je viens twister. La main peut rester sur la hanche s'il y a besoin. On ramène les mains autour du pied à l'avant, ici, progressivement. Et puis tout doucement, tranquillement, on va venir poser les mains à plat au sol, repousser la jambe ici vers le ciel. Bassin parallèle. On essaie de garder la jambe tendue quand on repousse en arrière. Et puis ensuite, on va chercher sous le menton à ramener le genou. On vient comme une planche, on allonge le dos. On reste haut. Et on inspire, on repousse en arrière. Et même chose avec le coude droit. Du même côté, j'amène le genou vers le coude le plus haut possible. J'expire. J'inspire, je repousse en arrière et on vient twister. On va chercher le coude opposé. On vient devant. Expirez peut-être ici. On inspire, on repousse en arrière. Super. Et puis à nouveau ici, je viens. Le pied entre les mains devant. Ok. Je le pose cette fois-ci. Ma main gauche va avancer 10 cm en avant de l'épaule. Je presse le sol. Ma main opposée droite va venir sur le haut du genou. Je pousse le pied perpendiculaire devant mon bassin. Ici, le pied arrière se tourne sur la tranche. J'active le pied. Je lève le popotin vers le ciel. Une fois que je suis ici, la main peut venir sur la hanche. Je vais rouler mes épaules en arrière. Je pousse les fesses en arrière. Je reste le plus haut possible. Peut-être le bras se lève vers le ciel. Peut-être le bras le long de l'oreille. Et on revient progressivement. On va replacer les mains à plat au sol. On va repousser en arrière. Super. Et à nouveau le pied entre les mains devant. Ok. On pose le genou à l'arrière. Ici, vous pouvez passer les mains à l'intérieur. Poussez le pied sur le côté. Vous allez allonger le dos. Peut-être, on peut relâcher juste la tête ici. Déjà un instant. Une inspire. Profonde expire. Encore une fois. Peut-être je veux aller un petit peu plus loin. Je peux venir les avant-bras soit sur un petit support, un petit bloc ou un coussin, soit je veux aller plutôt sur une variation un petit peu différente et je vais passer mon bras en dessous de la jambe du même côté. Je vais reculer peut-être encore un petit peu plus mon genou et je vais venir me poser ici. Gardez les jambes actives l'une vers l'autre et essayez d'allonger le dos vers l'avant. Peu importe où vous êtes, vous allez chercher à relâcher votre tête, allonger le dos. Tout en cherchant à grandir. Et puis on revient tout doucement. On va replacer les mains autour du pied à l'avant, les mains à plat. On va essayer de lever la jambe arrière et là on va essayer de garder notre jambe droite le plus allongée possible pour repousser un chien à 3 pattes. Soit je fais comme d'habitude, je prends l'option, sinon je peux aller un petit peu plus loin. Je viens en chien à 3 pattes, je viens me poser au sol. Dessus de pied ensemble, soit je viens en cobra bhujangasana, soit je viens au chien tête en haut. Je repousse en arrière, soit avec les genoux au sol, soit directement ici. Peut-être je fais un pas puis un autre, je fais du surplace. Je reste connectée à mon souffle, à mon corps. Et puis je prends le temps de me replacer
Je fixe un point entre les mains devant, je viens marcher les pieds vers les mains, je m'incline. J'inspire, j'allonge, Ardha Uttanasana. À nouveau, j'expire, j'incline. Main sur les hanches, coude vers le ciel, je vais venir me redresser. Le dos droit, la tête en première. Je viens debout. Je ferme mes yeux un instant ici. Je pose. Je reste. Je retrouve cette posture de base. Ce bel alignement. Cette belle construction naturelle. Puis je passe tout doucement le poids du corps tranquillement sur mes orteils. J'engage bien mes jambes l'une vers l'autre pour aller monter sur mes orteils, lever les bras. J'expire, je tire vers l'arrière. Et encore, on continue. Puis vers l'arrière. On lève les orteils, poids sur les talons. Dernière fois. J'inspire, je lève. J'expire vers l'arrière. Et puis on revient debout, main vers le ciel, puis main au cœur. On pose pour aller tranquillement passer le poids du corps sur le pied gauche, lever la jambe opposée et venir poser le pied à l'intérieur de la cuisse. Posture de là. Peut-être je lève les mains vers le ciel. Vous savez que vous avez les options, soit le pied juste sur le mollet ou le talon au-dessus de la malléole. Peu importe l'option que vous prenez, vous avez toujours le choix. Et puis on monte vers le ciel pour aller peut-être ouvrir les bras. Et on revient, on pose, on expire, on s'incline. On inspire, on allonge. On expire, on pousse en arrière à nouveau, haute planche. Descendez genoux, bassin, poitrine. Inspirez, cobra. Expirez, repoussez en arrière. Ok, à nouveau, on inspire, on vient à l'avant du tapis, Ardha Uttanasana. On expire, on s'incline. On inspire, on allonge. Et on vient tout doucement placer le bout des doigts au sol pour reculer la jambe droite à l'arrière. Venir tourner le pied à 90 degrés. Talon du pied avant, milieu du pied arrière. J'allonge ma posture et je viens dans mon guerrier 2. On pose. On retourne paume de main à l'avant pour avancer le buste. Je reste descendu dans mes jambes et je viens peut-être lever le bras vers l'oreille. Je continue à ouvrir le cœur, à allonger le dos, à pousser dans mon talon. Et on vient poser l'avant-bras sur la cuisse à l'avant, on ouvre la poitrine. Peut-être je vais un peu plus bas. Je prends l'option qui me convient. Peut-être je lève le bras vers le ciel et je l'amène le long de l'oreille. Je reviens. Je place les mains autour du pied à l'avant, je glisse mon pied ici, entre mes mains. Je tourne le pied arrière, je l'allonge. J'inspire, j'allonge ma posture. Peut-être je garde l'option de poser mon genou. Et je vais venir monter mes bras vers le ciel. J'ouvre. J'ouvre mes coudes un peu plus. Puis mes bras. Je continue de cisailler les jambes l'une vers l'autre et d'allonger avec ma jambe arrière. Puis je vais twister en ouvrant mes bras. Je reviens au centre. J'ouvre les coudes. Je reste là où je place le bout des doigts à l'arrière de la tête et j'ouvre un peu plus le cœur. On reste. Ok, on relâche le visage, on laisse pulser la respiration. Et puis on ouvre à nouveau pour basculer peut-être directement en croix, en twist. On ramène les mains autour du pied à l'avant. On garde les mains peut-être à plat au sol pour repousser avec la jambe gauche la plus tendue possible, jusque vers le ciel. Bassin parallèle. Et on vient chercher au centre, comme une planche. On lève la jambe pliée le plus haut possible en dessous de nous. Et on repousse en arrière, on expire. Même chose avec le coude du même côté, à gauche. On lève la jambe le plus haut possible, on sourit toujours. On repousse en arrière. Et on twist, même chose, en diagonale cette fois-ci.
On repousse en arrière, on renforce notre centre, notre dos, notre structure. Et on vient poser le pied cette fois-ci entre les mains devant. Ok. Là, cette main droite, on va l'avancer 10 cm en avant de l'épaule. L'autre main sur le haut du genou. Je tourne le pied arrière à 90 degrés, tac, sur la tranche, petit orteil talon, tout en amenant le pied de devant, perpendiculaire devant le bassin. Je lève mon popotin le plus haut possible et j'aligne bien ma cheville avec ma malléole. Je lève le bras vers le ciel, j'allonge ou juste le bras sur la hanche. Je pousse les fesses en arrière, j'active les jambes l'une vers l'autre, même ici. Peut-être le bras vient juste faire un petit mouvement vers moi, vers mon regard. Et puis remonte. Et on ramène les mains ici autour du pied à l'avant. On repousse le pied à l'arrière. On ramène le pied entre les mains devant. On pose le genou, peut-être. Soit je viens juste ici. Je cherche à allonger le dos, à l'ouvrir, tout en gardant les jambes connectées. Et je relâche la tête, je prends juste un petit temps. Soit je vais aller plus loin, je peux venir les coudes sur un petit coussin ou sur un petit bloc. Si je veux aller encore un petit peu plus loin, je place mon bras dessous la jambe du même côté, mon bras gauche, et je vais chercher mon lézard. Un peu plus loin, n'hésitez pas à reculer un petit peu la jambe arrière s'il y a besoin. On cherche à allonger, à étirer le dos, comme le mettre le plus plat possible. Ok. Vous pouvez juste relâcher la tête si besoin, mais par contre, le dos reste allongé. Et on revient progressivement. On va placer les mains autour du pied à l'avant et on repousse en arrière en essayant de garder cette jambe gauche la plus tendue possible. On inspire, haute planche, peut-être à 3 pattes. Peut-être je descends avec les genoux ou pas, sinon directement au sol. J'inspire, cobra ou chien, tête en haut. Et on repousse en conscience avec les genoux ou pas, choisissez votre option. Et on vient marcher peut-être tout doucement. On vient marcher ensuite les pieds à l'avant du tapis. On allonge le dos, Ardha Uttanasana. On expire, on s'incline. Mains sur les hanches, coudes vers le ciel, on se redresse, on se grandit. On vient debout. On pose. Et puis on va progressivement passer le poids du corps sur le pied droit. On retrouve bien la posture debout à la base. On vient lever le genou opposé pour le placer à l'intérieur de la cuisse ou juste sur notre mollet ou juste le talon au-dessus de la malléole. Choisissez votre option. On ouvre le bassin. Ok, le plancher pelvien, pousse les fesses en arrière, inversion du bassin. On ouvre les épaules. Et peut-être on construit tout doucement notre posture de l'arbre. On revient. On pose. On inspire, on lève. On expire, on s'incline. On inspire, on allonge le dos. On expire, on repousse en arrière, chien, tête en bas. On inspire, haute planche. On expire, on descend peut-être genoux, bassin, poitrine. Inspirez, cobra. On repousse en arrière. Adho Mukha, Svanasana, notre chien, tête en bas. On pose, on relâche les traits du visage. Et puis peut-être, on va venir à nouveau à l'avant du tapis, on allonge, on inspire. On relâche la tête, on expire, Uttanasana. Mains sur les hanches, coudes vers le ciel, on se grandit, on vient debout. Et on va venir progressivement passer le poids du corps sur notre pied droit. Lever le genou opposé. On engage les jambes l'une vers l'autre, on pousse les fesses en arrière, on ouvre le cœur. Ici, vous allez attraper votre genou et mettre l'autre main sur la hanche avec la main droite. Les orteils sont actifs.
Et on va chercher à ouvrir la jambe sur le côté. Et on revient. Super. Maintenant, on repose. Même côté. Je garde le poids du corps sur mon pied droit. Je cherche à lever ma jambe le plus haut possible tendue. Et je reviens. À partir de là, soit je fais un petit peu la même chose, soit si j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, je peux venir ici, attraper peut-être par-dessus mon pied le côté extérieur vers mon petit orteil, je passe la main par-dessus, je me grandis et je travaille peut-être déjà ça. Peut-être si j'ai envie d'aller plus loin, je vais chercher à allonger ma jambe. Et puis peut-être, je peux chercher à l'ouvrir sur le côté, soit directement, soit vous prenez le temps de replacer ici, de déjà réouvrir ici. Peut-être je travaille uniquement ça. Si j'ai envie d'aller plus loin, j'attrape mon pied, je me grandis et je cherche à ouvrir. Et on revient. Vous allez sentir que ça vient bien travailler, ça travaille aussi toute la stabilisation du bassin, donc hyper intéressant. Et bien sûr, on a deux côtés, on va faire l'autre côté. Prenez le temps de revenir. On va enchaîner directement ici, marcher peut-être d'une jambe à l'autre. Et puis on passe le poids du corps cette fois-ci sur le pied gauche. On lève le genou opposé. Peut-être on attrape déjà ici si on veut. Et puis on cherche à ouvrir l'autre main sur la hanche. En gardant, vous voyez, le genou vers le ciel. Je pousse les fesses en arrière, j'ouvre les deux ceintures, scapulaire, pelvienne. Je me grandis. Toujours un côté plus facile que l'autre. Et je reviens. Je repose. Je vais chercher à monter cette jambe droite. Le plus haut possible. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Et puis je reviens. Et puis à nouveau, poids du corps sur le pied gauche. Soit je vais chercher à monter, ouvrir directement, soit je viens faire un petit peu ce que j'ai déjà fait. Je peux déjà venir ici, puis ouvrir, puis je travaille un petit peu ça. Soit je veux aller plus loin, je viens déjà de face, je me grandis, je peux ouvrir ensuite. Ça demande un petit peu d'équilibre. Peut-être aussi vous pouvez tendre déjà ici et ouvrir sur le côté. Et on revient. On pose. On relâche nos bras. On retrouve cette posture debout. On relâche notre visage. Prends le temps de se replacer, de revenir à sa respiration, son souffle, à l'apaiser. Et puis on inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit. On expire, on s'incline. On inspire, on allonge le dos. Ardha Uttanasana. On expire, on s'incline. On inspire, on allonge. Et puis on expire, on repousse en arrière, chien tête en bas. Inspirez, haute planche, peut-être. On pose les genoux, le bassin, la poitrine. On inspire, petit cobra. Et on expire, on repousse talon fessier, peut-être on vient sur le dessus. Hop, sur le bout des doigts, ou les mains sur des blocs. On allonge le dos, on l'étire. Puis vous allez pouvoir vous redresser légèrement juste pour ouvrir les genoux. Largeur tapis, gros orteils ensemble. Avancez à nouveau, les mains loin devant. On inspire, j'allonge du coccyx jusqu'au sommet de la tête. J'expire, je laisse fondre la poitrine et la tête vers le tapis. Encore une fois. Je laisse l'intérieur des cuisses s'étirer, les hanches s'ouvrir. Et puis je vais chercher quelque chose d'un petit peu plus doux. Je pose mes avant-bras, mon front. Et je me laisse être dans cette posture de l'enfant. Balasana.
Puis je vais venir me redresser en allongeant le dos. Je vais chercher l'avant de mon tapis pour passer par un côté, venir m'allonger sur le dos. Je vais venir ouvrir les bras en croix. Je vais m'aider des pieds pour lever le bassin, le déplacer sur la gauche et laisser tomber mes jambes à droite. Peut-être une main sur le haut de mon genou si c'est plus confortable. Et je vais tourner la tête à l'inverse. Je me laisse être dans le twist. Je reviens progressivement. Je replace le bassin au centre, je prends le temps de me réinstaller. Pour cette fois-ci, m'aider, lever le bassin avec les pieds, clac, poser le bassin sur la droite, amener mes jambes à gauche et venir en twist de l'autre côté. Ma tête peut se tourner à droite. Je peux poser ma main gauche sur le haut de mon genou si c'est plus confortable. Et à nouveau, je me laisse être posée ici maintenant, dans ce moment, dans cet espace, cette pratique. Je reviens à cette douceur. Après avoir ressenti ce corps, cet alignement, cette structure qui me porte, qui m'accompagne chaque jour qui passe. Puis on revient tranquillement au centre. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, faire une petite boule, peut-être même quelques mouvements droite à gauche, gauche à droite. Puis monter peut-être très fort, on se serre le front aux genoux. Et on va complètement s'allonger sur notre tapis. Pour le Shavasana, n'hésitez pas à vous couvrir, à mettre des chaussettes, à rester au chaud si vous avez besoin, ou sinon, s'il fait une température très agréable, comme là c'est le cas pour moi, on peut juste se déposer ici. Si on a besoin, on place un support sous les genoux, un coussin. Sinon, je vous invite à quelques instants ici de Shavasana, de relaxation finale. Bras long du corps, paume de main vers le ciel. On laisse les jambes rouler comme vers l'extérieur, s'écarter l'une de l'autre. La tête se relâche, le bassin, l'espace de la poitrine. On laisse la respiration pulser et être. Pour ce petit moment de lâcher prise, de pleine présence, d'intégration de la pratique. Pleinement connecté avec soi.
doucement, progressivement, comme si c'était la première fois. Prenez conscience de votre respiration, de cet air qui rentre et qui sort par le nez à chaque nouvel inspire et expire. Et peut-être commencer à bouger le bout des doigts, le bout des pieds, vous étirez, baillez les bras au-dessus de la tête. Pour vous tourner en position fétale sur le côté. Et puis vous allez pouvoir venir vous réinstaller, vous rasseoir dans la posture la plus confortable pour vous sur votre tapis. N'hésitez pas à utiliser un accessoire pour vous installer. Prenez le temps de chérir ce moment, cet instant, les sensations associées. Et puis on va venir joindre nos mains devant la poitrine, s'y incliner. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous remercie à mon tour pour votre présence et ce partage à travers nos écrans. Votre confiance également et je vous dis namasté.